pourrait amener des polémiques. Na Mr. Sema ni ya mastajabu mdunia yote mzima tunaweza kuleta C'est une maneno. équipe très très forte. Nasema ni timu ya nguvu zaidi. Est-ce que nous pouvons aussi apprécier tous les orateurs? Eti tunaweza kupika mikono tena njoo kuvumisha ubiri. Merci pour tout ce que vous nous avez appris pendant cette convention et même avant tout ce temps que nous sommes ensemble. Asante kwa yote mjifunza. Vraiment édifié par ce que vous nous apprenez. Muhiyo makongamano hata mwanzo na kwa yote mnatufundisha. Je voudrais également que nous apprécions la présence de mon épouse, Maman Emiliane. Napenda tena kushukuru uwepo wa mke wangu Mama Emiliane. Voilà celle qui est mon intercesseuse principale. Yeye ndio anakuwa muombezi wangu wa msingi. Et qui est un appui solide pour mon ministère. Na anakuwa nguzo ya nguvu juu ya huduma wangu. Elle est une bonne partenaire pour mon ministère aussi. Anakuwa ni mtu mzuri wa kutumika pamoja naye ndani ya huduma. Une prédicatrice de feu. Anakuwa mhubiri wa moto. Très inspirée et efficace dans le travail qu'elle fait. Est-ce que nous pouvons apprécier aussi sa présence? Voilà. Je dis merci aussi pour la vie du pasteur John Kalala. Ce n'est pas un ami, c'est un frère vraiment. La seule question qu'on peut se poser, c'est comment on n'est pas né dans la même famille. On est tout le temps ensemble. Le Seigneur a fait quelque chose de formidable dans notre vie. Oui, je lui accorde une confiance aveugle. Donc s'il me dit on fait ça, on le fait. Est-ce que nous pouvons aussi apprécier la vie, je ne sais pas si je le vois, il est là. Que Dieu soit loué. Je voudrais que quelqu'un prie pour que Dieu lui donne un ami comme ça. Dieu, donne-moi un ami fidèle comme ça. J'allais dire mon meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Alors je voudrais aussi apprécier tous mes enfants de Lido, Génération Joël secteur Lido. Est-ce que vous pouvez même tenir debout? Je voudrais voir, apprécier. Est-ce que nous pouvons les acclamer aussi pour leur accompagnement dans le ministère? Alors je dis merci au Seigneur pour tous ceux qui nous sont en train de nous accompagner dans ce travail. On peut avoir le dévouement de ceux qui nous conduisent, le dévouement de ceux qui nous nourrissent, le dévouement du protocole. Nous pouvons apprécier aussi l'intercession qui fait un travail formidable. La sécurité. En tout cas, tout le monde est en train de faire un travail très appréciable. Je voudrais que quelqu'un puisse dire merci en acclamant pour ce qu'il fait. Napenda mtu mmoja achape mikono juu ya yote ile Mungu kunafanya nabo. Amen. Amen. Alors quand je suis ici, généralement on dit qu'on est à la chair. Na wakati niko mbele yenu zaidi banasemaka niko kumimbali. Et quand on parle de la chair, il y a parfois une dimension qui échappe à notre entendement. Na wakati banasema ni mimbali kuna kuya hatua moyo kunetuepuka. C'est pour cela que je préfère que nous parlions d'hôtel. Je suis ici à l'hôtel du Seigneur. Kwa maana mimi napenda tusemezea kusema mimi najikutanisha mbele. Parfois quand on parle d'hôtel, on comprend mieux quand il s'agit des hôtels du monde des ténèbres. Na kama tunasemezea mambo ya mimbali tuko naelewa mzuri. Parce qu'à partir des hôtels, les familles sont maudites. Kupitia madhabahu à partir des hôtels, parfois il y a des villes entières qui sont maudites, des églises, parce qu'il y a des hôtels, il y a des sacrifices qui se font et des paroles qui sont prononcées. Et je sais que lorsqu'il y a des séminaires sur comment détruire les hôtels maléfiques, il y a beaucoup de gens qui viennent avec la conviction qu'ils ont été maudits et qu'ils veulent savoir comment est-ce qu'il faut faire pour se sortir de la malédiction. Alors moi j'appelle ce lieu aussi hôtel. Si l'hôtel du monde des ténèbres est efficace pour amener la malédiction dans une famille, je crois fermement aussi que l'hôtel de Dieu est efficace pour amener la bénédiction dans une famille. Je suis en train de vouloir que quelqu'un comprenne que je suis ici pour le bénir. Donc, il y a une bénédiction qui partira d'ici vers là. Et je peux affirmer que quelqu'un, sa vie va être transformée ce soir. Dieu te fera beaucoup de bien. Parce que cet hôtel aussi ici a une particularité. C'est que le sacrifice à partir duquel nous proclamons des paroles
paroles. C'est celui qui a été accompli à la croix de Golgotha. Donc avec le sacrifice de Jésus et les paroles du Seigneur, les conditions sont réunies pour que quelqu'un soit profondément béni. Et si quelqu'un peut dire Amen. Alors je voudrais que nous lisions à ce sujet ce qui est écrit dans Nombre chapitre 6. Et nous allons lire les versets à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc ça commence avec Aaron, avec ses fils. Qui parle aux enfants d'Israël en train de les bénir. Et quand il parle, Dieu est en train de mettre son nom sur ses enfants. Et à l'issue de cela, lui-même bénit selon les paroles qui ont été prononcées. J'ai envie de bénir quelqu'un ce soir. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'accorde la bonne santé. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'introduise dans une nouvelle saison de vie. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ouvre la porte du mariage pour ta vie maintenant. Tu as beaucoup tâtonné, ma prière pour toi c'est que Dieu t'éclaire maintenant au nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'introduise dans une saison de richesse maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas encore compris que quand je parle ainsi, Dieu est en train de mettre son nom sur sa vie. Il y a un nouveau nom qui vient vers toi, qui vient de la bouche de l'Éternel, afin que tu passes à une nouvelle dimension. Que Dieu ce soir restaure le mariage de quelqu'un. Ton mariage est en train de prendre de l'eau, ton mariage est en train de mourir. Je prie pour toi pour que le Seigneur restaure ton mariage. Ton mari n'est plus à la maison. Ma prière c'est qu'il revienne maintenant à la maison au nom de Jésus. Je l'appelle de là où il est pour qu'il revienne à la maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de prier pour une stérile ou un homme stérile dans cette salle. Que Dieu t'accorde que tu reçoives la fécondité ce soir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Oh, gloire au Seigneur. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un thème merveilleux. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et pour aller plus loin, nous allons lire, si vous voulez bien venir avec moi dans le livre des psaumes. Et nous allons lire Psaume chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 7. Il dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, nous nous tenons fermes et restons debout. Alors nous allons maintenant dans Deutéronome. Nous avons lu ce texte la fois dernière quand j'ai parlé. Deutéronome chapitre 20, 1 à 12. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point. Et quand la Bible dit tu ne craindras point, cela signifie qu'il y a des raisons de craindre. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas craindre? Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec Moïse qui
lorsque Dieu vient lui demander d'aller délivrer son peuple en Égypte, Moïse est intimidé, et c'est normal qu'ils soient intimidés parce qu'il connaît la puissance militaire de l'Égypte. Et il pose la question à Dieu, mais qui suis-je pour que tu m'envoies? Et Dieu lui donne une réponse qui ne correspond pas forcément à la question que Moïse a posée. Moïse lui demande, qui suis-je? Dieu ne lui dit pas qui il est, mais Dieu lui répond simplement en disant, je serai avec toi. Quel que soit ce que tu es, si tu es avec Dieu, le succès est garanti dans ta vie. Dieu n'a pas voulu avoir un échange avec Moïse sur sa personnalité. Il lui a répondu, il lui a dit, je serai avec toi. Et c'est là on pouvait extrapoler en disant, ça te suffit. Ça te suffit, je sois avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu me suffit? À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et qui ne s'y est point encore établi, qui s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse? Qui est celui qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qui s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne? Et les officiers continueront à parler au peuple, diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui? Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. S'il accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le monde qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. S'il n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Voilà, nous allons lire enfin à ce niveau ce qui est écrit dans Psaume chapitre 33. Et nous allons lire verset 12 et puis verset 16 à 22. Psaume 33. La Bible dit au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » 16 à 22. « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ainsi, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère à l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom, l'Éternel. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. Alors, ce thème ici que nous sommes en train d'exploiter, moi j'ai compris que c'est un thème qui parle de la génération Joël, qui nous amène à faire une observation sur la marche que nous avons faite jusqu'à présent. Et nous allons conclure ensemble qu'effectivement, nous n'avons pas eu comme appui des chevaux. Nous n'avons pas eu comme appui des chars. Mais nous avons eu comme appui l'Éternel des armées. Et chaque fois que l'occasion nous en a été donnée, nous l'avons invoqué. Et voici qu'il nous a fait marcher.
Nous avons commencé faiblement. Un petit groupe de personnes. Dieu a commencé à nous parler, à nous conduire dans des prières. Et parmi nous, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Nous n'avons même pas eu besoin de faire des campagnes d'évangélisation. Le Seigneur lui-même a commencé à amener des gens et des gens. Et puis l'œuvre a commencé à croître progressivement. Et ça a pris du temps pour que ça ait l'ampleur que ça a aujourd'hui. Dieu nous a fait grâce. Nous avons marché, nous n'avons pas eu de partenaire financier. Au départ, nous n'avions pas un grand nom. Et d'ailleurs, il y a plusieurs qui nous appelaient des enfants. Il y en a plusieurs qui ont prophétisé, qui ont parlé négativement sur l'œuvre. Ils ont dit, ils n'iront pas loin. Il y aura des scandales parmi eux. Parce que ça se passe dans leur tête, ils disaient, ça se passe comme ça toujours parmi les jeunes. Et nous avons c'était faible au début. Et parfois, on pouvait être comme intimidé par la force de certains, ceux qui faisaient l'actualité en ce moment-là. Mais nous n'avons pas perdu la foi. Nous avons entendu des paroles dans lesquelles nous avons cru. Et nous avons marché progressivement, pas après pas. Les problèmes n'ont pas manqué, il y en a eu beaucoup. Il y a eu même des choses dramatiques qui nous sont arrivées. Il y a certains avec qui nous avons marché qui sont morts en cours de route. On a rendu hommage au pasteur Alain qui est décédé. Mais il y en a d'autres aussi qui sont morts avant. Et nous avons eu des moments de douleur, de tristesse. Il y a eu des moments de doute aussi, des moments d'hésitation. Mais nous n'avons pas cessé d'implorer la grâce de Dieu pour continuer à évoluer. Parmi les éléments qui ont fait la force de la génération Joël, c'est que nous n'avons jamais négligé la prière. Au début, on n'avait même pas de très grandes connaissances. Parfois, on revoit ou on réécoute certaines prédications qu'on a faites. On se rend compte qu'il y avait des erreurs. Oui, à cause du niveau de connaissance qu'on avait au début. Mais Dieu, malgré ses erreurs, continue à se manifester. Et c'est comme ça que la génération Joël a commencé à croître et à croître, à croître. Nous étions dans une ville, on a conquis d'autres villes. Nous étions dans ce pays, on a conquis d'autres pays. Nous ne pouvons pas nous asseoir et commencer à vous expliquer par A plus B égale combien. Comment Dieu a conduit toutes choses pour que nous en arrivions là où nous sommes arrivés. Mais tout ce que nous pouvons reconnaître, c'est que ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas parce qu'il y avait parmi nous des gens nobles. Ce n'est pas parce qu'il y avait parmi nous des gens qui avaient beaucoup d'argent. D'ailleurs, on n'en avait pas beaucoup du tout au départ. Mais Dieu lui-même, étant impliqué dans l'affaire, nous a fait marcher et est en train de nous faire réussir. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. Il n'y a jamais eu de division dans la génération Joël. Et ça, c'est un sujet de louange à l'Éternel. Nous sommes toujours ensemble. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui étaient au début, la plupart sont toujours là. Et parfois moi-même, je me pose la question que plusieurs se posent. Pourquoi est-ce que je continue à être orateur? Je suis conscient d'une chose. Je ne suis pas le meilleur des prédicateurs. J'en suis conscient. Il y a des gens qui prêchent, même je suis impressionné. Mais vous savez que nous ne sommes pas meilleurs prédicateurs. Mais nous sommes quand même des symboles. Symbole de la loyauté. Loyauté au visionnaire, loyauté à la vision. Nous sommes restés là malgré les hauts et les bas. Et je crois que c'est sur cette base que le Seigneur continue à nous aligner. Parce que la loyauté aussi est un enseignement. Reste là où tu es. Continue à faire ce que tu as fait. Dieu lui-même sait comment il va piloter les choses. Il y en a qui s'appuient sur leur intelligence. Il y en a qui s'appuient sur leur influence. Mais nous sommes appuyés uniquement sur l'Éternel. On a pleuré parfois devant lui.
Et Dieu nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et nous pouvons dire merci Seigneur. Jusque-là, tu nous as secourus. Et si quelqu'un peut dire Amen. Ce thème parle de la génération Joël, ce thème parle aussi à la génération Joël. Pour lui dire, génération Joël, tu as fait un parcours merveilleux. Mais une chose que tu dois garder, c'est ton attachement à Dieu. Et surtout ta soumission à Dieu. Vous savez, quand on grandit parfois, et cela est arrivé à plusieurs ministères, on peut avoir l'impression que tout est acquis. Et progressivement commencer à compter sur le nombre, à compter sur ce qui se passe de glorieux, et ne plus s'attacher à Dieu comme avant. Ce thème nous fait savoir ceci: quel que soit ce que vous verrez, continuez à vous soumettre au Seigneur. Ne vous détachez jamais de Dieu. C'est ce que Dieu disait à David: quelle que soit la manière dont je vais t'élever, n'oublie jamais d'où tu es venu. Alléluia. Alléluia. On n'a pas montré beaucoup d'images de d'où nous étions au début. J'ai vu quelques photos circuler. Mais si on avait projeté quelques photos ici, je suis certain que vous alliez de temps en temps rire de l'aspect que nous avions au début. Je me rappelle que l'une des particularités pour nous qui prêchons, on avait des vestes énormes. À l'époque là, c'était vraiment un gaspillage de tissu. Mais c'était ça qui était beau. Là, à cette époque, on ne se rendait pas compte, c'était énorme. Mais quand nous regardons ça, parfois nous rions. Mais ça nous permet de comprendre que nous venons de loin. Alors mon exhortation à tous ceux qui ont commencé, à tous ceux qui ont pris le train en cours de route, c'est celle-ci: n'oublions jamais d'où nous sommes venus. Quelle que soit la gloire que nous ferons, restons soumis à Dieu. Restons surtout dépendants de Dieu. Dans les choses du monde, plus un enfant grandit, plus il devient indépendant des parents. Je me rappelle que dernièrement j'étais dans quelque part où quand un enfant atteint 25 ans, il doit quitter la maison. Ou même avant. Alors il y a un enfant qui a 30 ans, il avait quitté la maison de ses parents et puis il est revenu. Ses parents n'ont pas du tout aimé ça. Ils l'ont amené au tribunal pour qu'on lui donne l'ordre de quitter la maison. Alléluia. Alléluia. Ça me fait seulement rire en me disant, mais il y a plusieurs personnes de 30 ans ici qu'on allait déjà amener au tribunal. Alléluia. Mais dans les choses spirituelles, plus on grandit, plus on est dépendant de Dieu. En fait, la dépendance vis-à-vis de Dieu est un signe de maturité spirituelle. Celui qui connaît, qui comprend Dieu, chaque fois qu'il aura des choses à faire, il ira faire lui pour demander à Dieu si Dieu peut lui dire comment il va faire ça. Il va prier, il demandera toujours le secours de Dieu. Ça montrera qu'il a grandi. Souvenons-nous toujours d'où nous venons. À travers ce thème, Dieu parle à l'église. L'église ne doit pas chercher des appuis en dehors de Dieu. Jésus dit à Pierre: Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit: je bâtirai mon église. C'est lui-même qui est en train de bâtir son église. Alors il a besoin que l'église dépende de lui. Il y a plusieurs églises qui se sont rendues indépendantes. On ne prie plus, on ne demande plus la volonté de Dieu. Vous savez, il y a un piège parfois. Lorsqu'il y a une belle administration, le piège, c'est que l'administration peut remplacer le Saint-Esprit. Si on ne fait pas attention, l'administration remplace le Saint-Esprit. On commence à faire des choses comme on les fait d'habitude. Oh, Dieu
Dieu veut qu'on soit connecté à lui. Parce que si on est connecté à lui, on a des mises à jour. Mais Dieu peut te donner une puissante révélation aujourd'hui. Mais demain, cette révélation ne sera plus celle qui va te guider. Il faudra une nouvelle révélation pour que tu saches quoi faire. Si quelqu'un peut dire Amen. Lorsque les Juifs sont un jour ou à une certaine période montés ils sont montés pour la Pentecôte, une fête instituée par le Seigneur. Ils sont allés, ils ont commencé à célébrer comme Dieu l'avait prescrit. Mais pendant que eux célébraient, la plupart d'entre eux, il y a un groupe de 120 personnes qui ne célébraient pas, qui étaient dans une chambre haute en train de prier. Parce que ce groupe avait reçu une nouvelle révélation. Et il a prié. Et là, dans ce groupe-là, le Saint-Esprit est descendu. Et la puissance de Dieu a saisi les gens qui priaient. Les disciples de Jésus, Marie elle-même, mère de Jésus. Et ils se sont mis à parler en langue. J'ai parlé de Marie parce que Marie, je considère que Marie était parmi les premiers pentecôtistes. Elle a aussi prié en langue. Et lorsque cela a été fait, le groupe là, c'était tellement spécial ce qui se passait là, que tous ceux qui fêtaient, ils ont arrêté la fête, ils sont venus pour voir la nouvelle chose qui se passait, basée sur une nouvelle révélation. Que Dieu te donne de nos révélations nouvelles au nom de Jésus Nazareth. Que Dieu te mette à jour au nom de Jésus. Ne continue pas à marcher par habitude. Et ça, je parle à l'église. Il faut que l'église se mette à jour. Si elle ne se met pas à jour, il n'y aura pas de puissance. Si elle ne se met pas à jour, il n'y aura pas de miracle. Si elle ne se met pas à jour, il n'y aura pas de nouvelles choses. Il y a une telle pratique des choses de Dieu, une telle routine, que parfois plusieurs viennent à l'église, ils n'ont même pas donné leur vie au Seigneur, parce qu'on ne leur parle pas de la conversion. Ils arrivent, ils s'installent, un lieu agréable, ils sont à l'aise dedans, et il y en a plus ceux qui continuent à faire ce qu'ils faisaient dans le monde. C'est simplement un peu sanctifié. Pourquoi? Parce que l'église a oublié qu'elle est de Christ. Elle n'est pas d'un homme, elle n'est pas d'un groupe d'hommes. L'église appartient à Jésus. Il faut rester connecté à Jésus pour se mettre à jour. Alléluia. Alléluia. Ce thème parle aussi à la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut que la nation aussi, je vais utiliser une expression, il faut que la nation se convertisse. Qu'elle accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela ne signifie pas que c'est fait parce qu'il y a une déclaration qui a été faite au stade. C'est fait lorsque tout le monde accepte de se tourner vers Dieu et de s'appuyer sur lui comme le maître de toutes choses. Il faut que la nation soit instruite et qu'elle se convertisse de la sorte. Sinon, ça va être compliqué. J'ai aimé ce qui s'est passé. C'est terrible au départ. C'est qu'on était là en train de se dire, oh, les choses iront. Oh, ça ira demain. Jusqu'à ce qu'on commence à sentir un mouvement, un bruit terrible venant de l'Est. Oh, comment a été prise? Bukavu a été prise. Alors à ce moment-là, on voit maintenant tout le monde se réveiller. Et tout le monde commence à dire, prions maintenant. Oh là là, si on pouvait prier avant, il y a beaucoup de choses mauvaises qui ne seraient pas arrivées. Et là, tout le monde, on a vu vraiment cet engouement là pour prier. Je bénis le Seigneur pour ceux qui priaient sans avoir besoin de l'approbation des hommes. Je bénis le Seigneur pour ceux qui priaient sans appeler les réseaux sociaux, sans appeler la télévision, pour qu'on voit comment ils priaient. Bien aimé, lorsque tu pries,
pour que les gens voient que tu pries. Dès qu'ils ont vu, tu es déjà exaucé. Parce que le but de ta prière est atteint. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier? Et je sais qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent continuer à prier, même dans le secret, pour que Dieu intervienne dans ce pays? Il faut que Dieu soit le Dieu de la RDC et que nous tous nous l'acceptions. Alors en ce moment-là, nous pourrons dire toute la nation. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, mais nous, la nation, nous invoquons l'Éternel et nous verrons nos ennemis tomber. Vous savez, aujourd'hui, je vois plusieurs en train de dire: ah oui, mais maintenant l'Amérique est entrée dans l'affaire. Les choses vont bien se passer. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que si nous avons cette conduite-là, en disant l'Amérique est entrée, donc c'est fait, nous ne prions plus, nous ne faisons plus rien. Nous attendons seulement de voir qu'est-ce qui peut se passer. L'Amérique peut ne pas savoir conduire les choses jusqu'au bout. Même l'Amérique a besoin que nous continuions à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Je vais vous donner juste une illustration. Imaginez-vous que celui qui est en train de piloter le processus, parce que cela a été envisagé à un certain moment, qu'un jour quelqu'un tire sur lui et qu'il meurt. Tout peut être remis en cause. On a besoin de prier, bien aimé. Nous ne devons pas nous appuyer sur les chars. Nous ne devons pas nous appuyer sur les chevaux, mais que la nation s'appuie sur l'Éternel des armées. Je bénis le Seigneur. Est-ce qu'il est en train de faire monter en responsabilité beaucoup de ses enfants? Je comprends que ce plan-là, lorsqu'il arrivera à maturité, on verra plusieurs de ses enfants occuper des postes de responsabilité, ensemble, on peut comme un seul homme proclamer que Dieu est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Le psaume 20 parle de la foi et parle de la foi en Dieu. On peut prendre la définition qui est dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais moi je prends une définition simple. La foi, c'est une confiance sans faille en Dieu. En Dieu parce que c'est lui qui est Dieu. En Dieu parce qu'on le connaît. En Dieu parce qu'on sait que c'est un Dieu qui est fidèle. Parce qu'on sait que c'est un Dieu qui est capable de tout. Et on lui fait confiance, même pour une situation qui est désespérée. Même pour une situation qui est comme pourrie. On lui fait confiance, on se dit à un certain moment ou à un autre, il agira. Vous savez qu'il y a la foi pour saisir les choses immédiatement, la foi qui agit dans l'immédiat et qui obtient ce qu'elle cherche. Mais il y a aussi un type de foi pour attendre que Dieu agisse. Alléluia. Et quand vous lisez dans le chapitre 11 du livre de l'Épître aux Hébreux, vous allez vous rendre compte qu'on cite plusieurs noms des personnes qui ont attendu, qui n'ont pas eu immédiatement ce qu'elles cherchent, mais qui ont pu attendre des années jusqu'à ce que Dieu a opéré. Et ce sont ces personnes qu'on appelle les héros de la foi. Vous savez que le temps est un grand défi pour plusieurs. Quand le temps passe, on commence à se poser des questions. Quand le temps passe, on commence à douter de la capacité de Dieu de résoudre un problème. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, je ne sais pas combien ton problème a duré. Je ne sais pas combien ton problème a fait des dégâts déjà. Mais je vais te dire une chose, et c'est un appel. Fais confiance en Dieu.
Alléluia. Haleluya. Dieu est là, il agit. Mungu yuko hapo na yuko natenda. Et parfois, le temps qui passe Mara nyingine wakati natembea est un temps pendant lequel Dieu est en train de travailler l'intérieur d'une personne. wakati ile Mungu anatumika ndani ya mtu. Bien-aimé, quand tu pries et que tu ne vois rien se passer à l'extérieur, Pendo wakati unaweza kuomba naone kitu. généralement, c'est que Dieu est en train de travailler à l'intérieur. Mara mingi Mungu yuko anatumika ndani ndani. T'amener dans une nouvelle dimension de foi. Kupeleka mwatua mpya. De manière à ce que tu sois capable de saisir ce qu'il va te donner. Uko na uwezaji ya kushika kila atakupatia. Et je suis d'accord avec quelqu'un dans cette salle. Na mimi nichikia pamoja na mtu mmoja que parfois c'est dur. mkutano ya kusema mara nyingine Que parfois, et souvent d'ailleurs c'est pénible. mara nyingine ni kigumu. Quand Dieu t'amène au désert pour te nourrir, Wakati Mungu anakupeleka mchango cha comme il kukulisha. a fait avec la multiplication du pain et du poisson, Alifanya mkujumlisha ça mikate peut na faire samaki. quelques moments. Inaweza kufanya wakati Mais lorsqu'il t'amène au désert pour te former, wakati akupeleka mchango cha en général, kutunga. il prend tout son temps Mara mingi anachukua kwa wakati jusqu'à ce yote. que tu sois formé. Kufikia na pale utatungwa Il mzuri. l'a fait avec plusieurs personnes. Alifanya bantu mingi. Quand vous voyez comment il a opéré avec Moïse, Kama mnaona vile alitumika il na l'a amené Musa. au désert, comme je le disais la fois dernière, 40 ans durant. Anamupeleka mule mchango. Il a fait 40 ans en Égypte, 40 mule mchango dans anafanya. le palais royal. Nyumba kifalme Dieu Misri. a pris 40 ans Mungu anabeba miaka pour le 40 former de manière à ce qu'il s'appuie uniquement sur lui. juu ya kumtunga Pour kufanana enlever tout ce qu'il avait de l'Égypte. atosha yote ya Mumisri De ilikuwa manière à ce mkichwa que yake. sa confiance soit placée en Dieu. Na matumaini yake ipate kuwekwa ndani ya Et Mungu. pendant ces 40 ans, Na mule miaka 40 ce qui s'est passé, ile c'est lipitikana. que Moïse est arrivé même au point de perdre confiance en lui. Ni kusema Musa alifika na wakati anapotesha matumaini ndani yake. De ne plus considérer ses aptitudes physiques. Ashikose tena atakona De ne plus considérer ses aptitudes intellectuelles. Ashikose tena kuona ile nguvu za Il akili prend yake. ce prince de l'Égypte, Anenda kujiona kama il mtawala. l'amène dans le désert. Anamupeleka mchango. Et il a fait un berger, le berger du troupeau de son beau-père. Anamfanya mlinzi wa nzizi ya mko Je yake. considère ça comme une humiliation terrible. Unaona kama ni kufelese Bien-aimé, je kufelelesha. dis à quelqu'un, quand Dieu te forme, Napenda sema na mtu mwaka wa il arrive qu'il accepte que tu sois humilié. anaichika kama na ingine ufezeleshwe. Il accepte que tu perdes tes galons. Anaichika kwa upoteze pete. Partout où tu étais honoré, les gens ne te considèrent même plus. Fazi yote watu wanaanza kuheshimia bakone tena Dieu na bei. accepte que tu disparaisses du réseau. Mungu anachikia upotee. On te retrouve plus, on ne sait plus où tu es. Atujua wapi kuna unachikuta. Il est en train de te former Eko na kutunga. jusqu'à ce qu'il se rende compte Kufika na pala que tu es suffisamment ya formé. kusema. Alors là, il vient na pala na et il organise le buisson ardent. na atengeneza ile kijiji Il kimoja. organise la restauration. Anarekebisha, Il organise un nouvel appel. anatengeneza mwito Moïse mpya. a eu envie de libérer le peuple. Musa alikuwa na ile nia ya kuokoa Il taifa. pensait qu'il pouvait le faire par ses propres efforts. Anaanza kuusania kusata ifanye. Dieu l'a amené dans une dimension Mungu anampeleka où il mwatu s'est moja. dit, si Dieu ne m'accompagne pas, je ne m'en sortirai pas. Anafikia na mkusema kama Mungu asitatembea pamoja na Où mimi il s'est dit, je ne suis rien. anasema siko kintu. C'est pour ça qu'il a posé la question, qui suis-je? Chopa anamuuliza niko nani? Sa réponse à lui, c'était, je ne suis rien. Na jibu yake ilikuwa mimi sina kintu. Et lorsqu'il se disait ça, Na wakati anaanza kusemezea c'est qu'il a rempli les conditions ni kusema alimjaza na pour que makanuni. Dieu l'utilise. Juu Mungu amtumikishe. Dieu veut que tu arrives à la dimension où tu te dis, je ne suis rien. Mungu anapenda ufikie mwatu wa kusema mimi Je ne sina peux kintu. rien sans lui. Sitaweza kintu bila Il wewe. faut qu'il m'aide. Nafadhali S'il anisaidie. n'intervient pas, je ne m'en sortirai Kama pas. sitaingilia mwi mambo mimi sitaweza. Là, Pale Dieu peut t'utiliser. Mungu anaweza kutumikisha. Vous savez ce qui est compliqué, c'est que Dieu, il prend tout son temps. Hein. Unajua inakuwa kigumu zaidi, Mungu anachukua muda yote. Lui-même contrôle tout. Yeye mwenyewe anaangalia mambo Comme il a yote. pris son temps avec Joseph. Mpaka vile alibeba muda na mtu wa Yusufu. Il a eu toutes sortes de souffrances, Anapata mateso. toutes sortes d'humiliations. Kufezeleshwa matua yote. Il est même sorti de la maison de cet homme qu'il a, Potiphar, Anatoka na munyumba ya Potifa. sans habit, Bila nguo. parce que son vêtement a été pris. Juu vazi yake balinyang'anya Humiliation nayo. sur humiliation. Kufelelesha. Mais c'était comme si Dieu ne s'occupait pas de ses Kwa kama affaires. Mungu ashikwanze kumwangalia. Et puis il est en prison. Na nenda mgereza. Il a même une révélation Anapata na ufunuo. qui pouvait coïncider ou plutôt être comprise comme étant une restauration. Nifia kueleweka kama Ah oui, inakuya. et bien là je commence à voir. Hapa mimi naanza sasa kuona. Et il interprète les songes. Na pale anaanza Et kutafsiri. il dit à les chansons et aux panetiers, Anasema kwa huyu mtu ne m'oubliez pas. na kupeleka mkato. Il sort Usinisabu. et il oublie. Banatoka bana msabwa. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des oublis qui sont divins.
Dieu lui-même organise que tu sois oublié. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Alors imaginez-vous que Dieu ait organisé que Joseph sorte avant que Pharaon ait eu le songe. Qu'est-ce que Joseph serait devenu? Il allait être un citoyen peut-être libre, mais il n'aurait pas eu grand-chose. Dieu a attendu pour qu'il sorte, qu'il y ait un besoin dans le palais, que Pharaon ait le songe. Alors à ce moment-là, Dieu organise sa sortie. Lorsque le besoin sera là, lorsque les circonstances seront réunies, Dieu va organiser que tu sortes de là où tu es. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras. Le désert n'est pas une destination finale. Le désert est une escale pour la formation. Et Dieu lui-même sait pourquoi. Alléluia. Alléluia. Il sait à quel moment. Vous savez, le docteur José disait, pour que Dieu intervienne, il n'y a que lui qui maîtrise le comment. Je voudrais ajouter qu'il n'y a que lui qui maîtrise également le quand. Il va opérer de quelle manière et quand. Il n'y a que lui qui maîtrise. Chaque fois que Dieu continue est en train de former quelqu'un, qu'il a essayé de prendre un raccourci pour sortir vite de la formation, il s'est retrouvé face à une impasse, face à un mur. Et il est revenu à sa destination de départ, à sa position de départ. Dieu surveille tes mouvements parce qu'il veut te former de manière à ce que tu opères dans la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et la foi que Dieu cherche, c'est celle qui est visible. La foi qui parle, qui s'exprime. La foi qui agit. C'est comme ça que vous pouvez lire dans Luc 5 ce qui s'est passé avec quelqu'un qui était malade, qui était couché sur son lit. Alors ses amis sont allés le prendre. Ils ont pris même le lit. Ils l'ont amené chez Jésus. J'aime bien ce type d'amis, un ami qui ne t'amène pas n'importe où mais qui t'amène chez Jésus. Je prie pour toi pour que Dieu te donne des amis qui t'amènent chez Jésus. Qui te donne des amis qui ne t'amènent pas n'importe où mais chez Jésus. De bons amis, ils ont pris le lit. Ils l'ont amené là où Jésus est en train de prêcher. Et j'aime bien ce qui s'est passé quand Jésus prêchait. La Bible témoigne, elle dit, c'est à partir du verset 17 de Luc 5, que lorsque Jésus prêchait, enseignait, il y a des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient assis en train d'écouter. Alléluia. Alléluia. Il a fait une telle sagesse qu'il développait. Et puis surtout ceux qui avaient les spéciales, ceux qui avaient les miracles de la guérison qui se manifestaient. Alors pendant que Jésus enseignait, on a amené ce malade là. Et puis ils ont été empêchés par la foule d'amener le malade devant Jésus. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, fais tout pour amener ton problème devant les yeux de Jésus. Que Jésus voit et il agira. Alors ils se sont débrouillés, ils sont montés sur le toit et ils ont commencé à faire une ouverture sur le toit. Ils n'ont respecté aucune règle. Ils ont ouvert et ils ont fait descendre le lit. Et quand le lit est descendu, la Bible dit Jésus, voyant leur foi. Alléluia. Est-ce que Jésus peut avoir la foi de quelqu'un ce soir? Quand quelqu'un a la foi que Jésus attend, il opère, il bouge, il ne s'arrête pas, il n'est pas intimidé par des obstacles. C'est cette foi-là que Jésus cherche. Et voilà que Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient là, qui connaissaient tout, ceux qui étaient là, qui connaissaient beaucoup, ça dit, mais comment est-ce que lui, un homme, peut dire tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus difficile à faire? C'est de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche.
Certainement qu'ils se sont dit c'est plus difficile de dire lève-toi et marche. Alors Jésus ordonne à cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme se lève et il commence à marcher. Et les gens commencent à acclamer le Seigneur. Ils ont dit, nous avons vu des choses étranges. Ils ont loué Dieu à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, quand Jésus a fait cette opération, il a voulu seulement faire comprendre aux gens ceci. Dans la marche des hommes, ce qui est plus important, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est physique ne fait que suivre ce qui est spirituel. Comme il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a réglé son problème spirituel. Le physique a suivi de son. Il lui a dit, lève-toi et marche. Et il se levait, il a commencé à marcher. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui comprendre que le plus important dans sa vie, c'est de s'occuper des choses spirituelles? Le physique suivra. Si tu vois un problème qui persiste, ne cherche pas de solutions humaines. Ne continue pas à courir. Ne continue pas à aller à gauche et à droite. La femme a la perte de sang. Comme elle allait à gauche et à droite, elle a perdu tout son argent, elle s'est ruinée. Et puis vint Jésus. Et Jésus a réglé son problème spirituellement. Et la maladie est partie. Que le Seigneur te touche aujourd'hui. Qu'il affecte ce qui est spirituel dans ta vie. Et que ta vie soit arrangée au nom de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 11:3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, tout commence dans l'invisible. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un ce soir que sa solution est déjà présente dans l'invisible. Yes, amen. Ton problème est déjà résolu dans l'invisible. Tout ce que tu as à faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme elle est déjà accomplie au ciel. Que ta volonté soit faite dans le visible. Comme elle est déjà accomplie dans l'invisible. Il y a quelqu'un dans cette salle dont le problème de pauvreté a déjà été résolu dans l'invisible. Il y a quelqu'un dans cette salle dont le problème de maladie a été déjà résolu dans l'invisible. C'est comme ça qu'un jour, lorsqu'il fallait faire la guerre à Amalek, Moïse a dit à Josué, choisis-nous des hommes avec lesquels tu vas combattre. Mais lui-même n'est pas allé au combat. Il est allé sur une montagne. Et là, il a élevé les mains en direction de l'Éternel. Et ce qui est étrange, Josué était un homme de guerre, il se battait. Mais lorsque Moïse baissait les bras, l'homme de guerre ne savait plus se battre. Amalek commençait à prendre le dessus. Mais lorsqu'il a élevé les bras, à ce moment-là, Josué avait la victoire. Pour vous faire comprendre une chose, fonctionnons dans le spirituel plus que dans le physique. Et nous aurons des solutions rapides à tous les problèmes que nous pouvons avoir. Il faut atteindre cette dimension de foi là pour marcher de manière triomphante. Qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un a une foi ferme? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Je prie pour que ceux qui arrivent là t'arrivent aujourd'hui. La première chose, c'est que si quelqu'un opère dans la dimension de la foi, il sait surmonter la peur lorsque un problème apparaît en comptant sur le secours de Dieu. C'est comme ça que le psalmiste dit dans Psaume 121:1, je lève mes yeux vers les montagnes. Et il pose la question,
d'où me viendra le secours? Et si j'insiste en disant, c'est une question qui s'est posée, cela signifie que le secours ne viendrait pas des montagnes. La montagne n'a jamais donné de secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. Donc il levait les yeux au-dessus des montagnes pour qu'il ait le secours de l'Éternel. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir à lever les yeux au-dessus des problèmes qu'il a. Lève les yeux au-dessus des difficultés que tu as et regarde l'Éternel et que ta peur soit bannie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai envie que nous lisions ce qui est écrit dans 2 Chroniques chapitre 32 verset 7. La Bible dit ceci: fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous il y a plus qu'avec lui. Avec nous il y a plus qu'avec lui. Ça me rappelle ce que Élisée a fait avec son serviteur. Dans 2 Rois 6, il a demandé à ce que Dieu lui ouvre les yeux, parce qu'ils étaient envahis par une armée de Syriens terrible. Alors les yeux ont été ouverts, et lorsque l'homme l'a vu, il a été apaisé. Ma prière, c'est que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. C'est une des prières à faire. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors la conclusion d'Élisée est la suivante: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc j'ai compris une chose, c'est que cette armée-là, avant de venir, elle a aussi invoqué. Elle a amené quelque chose de spirituel. Il n'y avait pas que les chevaux et les chars qu'on pouvait voir. Il y avait aussi spirituellement une armée du monde des ténèbres qui accompagnait. Mais Élisée dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je voudrais affirmer dans la vie de quelqu'un ce soir, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec tes ennemis. Même s'ils ont invoqué Satan, même s'ils ont invoqué le puissant des ténèbres, en réaction à cette agression-là, Dieu a envoyé une armée beaucoup plus nombreuse qui te soutient, et c'est pour cela que je déclare que tu auras la victoire au nom de Jésus. Vous savez comment Élisée, un prophète, a arrêté toute une armée. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Il peut faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas d'armes, qui n'a rien en main, arrête toute une armée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand on a une foi ferme, on ne va pas vite chercher du secours auprès des hommes ou de peuples qui semblent plus forts. On commence par invoquer l'Éternel. On ne court pas vers des solutions humaines. On ne s'appuie pas sur les relations qu'on a. Les relations sont très utiles, indispensables. Mais avant d'actionner les relations, il faut d'abord activer la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est comme ça qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 31. Le verset 1er. La Bible dit ceci: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Malheur. Olé. Tu vas vers l'Égypte pensant que l'Égypte va faire ce qu'il faut faire pour que le problème soit résolu. Dieu est fâché. Il dit, mais comment est-ce que tu ne commences pas par moi?
Dieu est la source de toutes choses. Mungu anakuwa chanzo ya kitu Un homme peut être une ressource que Dieu peut utiliser. Anaweza kuwa chemchemi. Mais il ne faut pas que toi-même tu détermines de quelle manière Dieu va opérer. Ce n'est pas à toi de choisir par qui Dieu passera pour te faire du bien. Nani pale Mungu atapitia njoo kuleta jibu kwa mambo yako. Prie Dieu. Omba Mungu. Et attends-toi à lui. Na ujichunge kwake. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu mwanaweza kusema amina. Quand on a une foi ferme, wakati unakuwa na imani kamili, on ne s'appuie pas sur ses propres forces. Atuegemee zaidi pa nguvu yetu binafsi. C'est pour cela d'ailleurs que Dieu avait interdit le dénombrement en Israël. Il a frappé David pour avoir fait le dénombrement. Parce qu'il ne voulait pas que David compte sur le nombre. Il voulait que David compte sur l'Éternel. Quand tu comptes que sur ton intelligence, sur ton argent, quelque chose se passe que Dieu va te laisser seul. Et tu vas connaître des déceptions. Lisons ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 9. Versets 23 à 24. Jérémie 9. Je suis en train de finir. De Jérémie 9. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. C'est à cela que je prends plaisir. T'appuies pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes richesses, sur ta force. Mais appuie-toi sur moi. Tu dois te glorifier. Est-ce que tu me connais? Et c'est alors que je serai content. Tourne tes regards vers Dieu. Et tu verras que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Je sais que ton problème est compliqué. Et si tu continues comme ça, tu vas perdre le temps. Et puis tu vas finir par te fatiguer. Arrête ce que tu fais, va vers Dieu. Le Seigneur va te donner la solution qu'il faut. Alors la quatrième chose qui arrive, quand on a une foi ferme, c'est qu'on tourne ses regards vers Dieu. Et on s'attend à lui. Et entre-temps, avant qu'il n'agisse, on fait ce que Dieu demande qu'on fasse. Plusieurs fois, avant que Dieu n'opère, il demande d'abord à l'homme de faire quelque chose. C'est Dieu qui connaît les meilleures stratégies pour que tu te sortes d'affaires. Alors il te dira: écoute, fais ça, ça et ça. Même si la gloire n'éclate pas encore, sois fidèle dans ce que tu as fait. Mais parfois la solution pour connaître la gloire de Dieu se trouve dans la routine. C'est que Dieu t'a demandé de faire, tu le fais. Tu le fais. Tant qu'il ne t'a pas dit de faire autre chose, tu continues à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Tu es à l'œuvre dans ce qu'il t'a demandé de faire. Et quand Dieu voit ta fidélité, il vient lui aussi manifester sa fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La cinquième chose, c'est qu'on invoque l'Éternel. On l'appelle au secours. Lisons ce qui est écrit dans 1 Chronique chapitre 5 verset 20. 1 Chronique 5 20. 1 Chronique 5 20. La Bible dit ceci: ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat ils avaient crié à Dieu, qui exauça parce qu'il s'était confié en lui. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il lui avait fait confiance pendant le combat. Et c'est comme ça qu'ils ont crié à Dieu. Ce n'est pas un cri n'importe lequel, mais c'est un cri parce qu'on fait confiance en Dieu. Un cri, on lui dit: Seigneur, agis. Je crois qu'il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème. Un cri comme celui d'Anne, en train de prier
jusqu'à ce qu'elle ne sache plus articuler les mots. eko naomba kufika na pale ko naomba En train de sauti dire à Dieu, haitoke. Seigneur, fais-moi grâce. Unasema Baba unijalie neema. Et lorsque le Seigneur est intervenu, Na wakati Mungu aliingililia, il a juste donné une parole. alileta tu Je voudrais neno. dire à quelqu'un ce soir Napenda kusema na mtu mmoja que la chose la plus importante dont tu as besoin, kitu kia maana zaidi unakuwa ndio lazima. c'est que Dieu dise un mot sur ta vie. Ile Mungu aseme ko neno C'est que moja Dieu yako dise maisha. un mot sur ton problème. Mungu aseme ko neno moja pa Prie shida jusqu'à yako. ce qu'il dise un mot. Omba kufika na pale Parce que sa atasema ko. parole est puissante pour transformer les Tu situations. neno yake ni ya nguvu zaidi cha Au kubadilisha commencement était vitu. la parole. Na tangia mwanzo ilikuwa Et la neno. parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja Et na la Mungu. parole était Dieu au Na commencement. neno ilikuwa ni Mungu Il n'y avait tangia pas de mwanzo. biens matériels. Haikuwa Il n'y picha avait pas kupapasa. l'argent. Hakuwa Au pesa. commencement Kumwanzo était la parole. ilikuwa ni neno. Cette parole est une parole créatrice. Na ile neno ni neno ya kuumba. C'est comme ça que Dieu Jua pale Mungu a voulu que le peuple d'Israël, alipenda taifa Israeli avant d'aller au combat, kabla ya kwenda kuvita entende d'abord les paroles des sacrificateurs. bashike mbele Ce neno que nous ya avons lu dans mkuhani. Deutéronome 20. D'abord les sacrificateurs Bashike mbele qui mkuhani parlent, qui donnent des instructions. aseme alete Et surtout maagizo qui donnent l'assurance na alete ile hakikisho que Dieu va donner la ya victoire. kusema Mungu ataleta Et lorsque ushindi. les sacrificateurs cessent de parler, Na wakati ile lorsqu'ils mkuhani finissent de anasema parler, d'exhorter le peuple, akimaliza de kusema fortifier le peuple, na kupatia hodari alors en ce moment-là, les militaires commencent à parler. pale bantu wa jeshi wanaanza Oh, ma kwenda. prière intérieure est la suivante. Maombi yangu iko ya Si hivi, Dieu pouvait faire en sorte kama Mungu anaweza que kufanya les sacrificateurs, ke bakuhani les politiques, les militaires, bantu wa siasa tout na le bantu monde wa soit vita, ensemble. bantu bote beko pamoja, pour chacun faire sa part, kila mtu na upande il y a des wake. situations qui allaient changer Kuna kwa rapidement. bintu vinafaa fadhali kubadilika. Il faut que le sacrificateur aussi prenne conscience na fadhali ule mkuhani qu'ils abebe ont un zamiri. rôle parce qu'ils sont représentants de Dieu. Anakuwa kionyesho kia Les Mungu. paroles de leur bouche ont de la puissance Misemo mkino yabo kuna et uwezo. ça peut fortifier tout un Na peuple inaweza kutia de nguvu manière à ce taifa. qu'il aille à la guerre avec une mentalité de fer, Kufikia pale ataenda avec kufita avec na une ile force mentale formidable na nguvu mwakili et que le reste aussi fasse, na aba ou bengine que les bafanye. autres fassent aussi leur part. Aba bengine bafanye upande wao. Alors tous ensemble, Pamoja forts, nguvu comptant sur le Seigneur. tuhesabie pa Mungu. Tout ce qui peut arriver, Yote inawezofika c'est que nous puissions avoir des victoires. kusema tupate ushindi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu mwana anaweza kusema amina. Nous devons comprendre cette dimension-là. Fadhali tuelewe hii hatua Où hii. le Seigneur a besoin de tout le monde. Kule Mungu ako lazima mtu wote. Quand il fallait rebâtir le temple de Jérusalem, Anaomba kujengwa tena Dieu hekalu la a Israeli. réveillé l'esprit Mungu anamusha de ile roho Josué, ya Yoshua, l'esprit roho du sacrificateur, ya mkuhani. dont j'ai perdu le nom. Ninapoteza njina. Quelqu'un peut me le rappeler? Mtu mwana Yesu nikumbusha. Comment? Élie? Non, 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 c'est pas ce sacrificateur-là. Josué, fils de Josadak. Josué. Josué. Il a réveillé l'esprit du sacrificateur. Analamusha ile Et il a roho ya réveillé mkuhani. l'esprit de l'ensemble du peuple. Na Tout le analamusha monde roho uni. ya Si nous pouvions être unis comme ça, en Kama esprit, tunaweza kuungana pamoja mkiroho, il y a une des victoires que nous allons avoir rapidement. kutakuwa maushindi Et utapata nos kwa ennemis ne vont haraka. absolument rien pouvoir nous faire. Na maadui yetu hawataweza C'est pour kufanya cela que kitu. l'ennemi travaille avec la désunion. Jo pale adui anatumikaka Il mkukabula travaille bantu. avec la désunion. Eko anatumika Pour que les gens ne soient pas basura ensemble. bantu, bantu bashikwe Qu'ils ne pamoja. soient pas spirituellement ensemble, qu'ils ne soient pas physiquement Bashikwe ensemble. pamoja, bashikwe tena pamoja Et mkimwili. il le fait dans la nation, il le fait dans l'église. Eko nefanya mtaifa Mais tena na nous kanisa. avons aujourd'hui la compréhension Sasa leo tunakuwa na qu'il ile faut qu'on soit ensemble. ninalomba tukwe pamoja. Et les ennemis que nous avons, Na badui wale quel que tuko soit nabo. leur nombre, quelle que soit leur force, Ingawa bwingi quels que wabo, soient leurs appuis, ingawa ile ils manguso n'auront yabo. jamais la supériorité sur nous. Abata kuyaka na Et uchungu l'Éternel yetu. des armées Na wa milele Mungu nous donnera la victoire. atatupatia ushindi. Et nous allons le célébrer tous Na les jours. tutamsherekea siku Est-ce que moja. quelqu'un peut acclamer très fort? Mtu mwanaweza kuchapa makofi kwa nguvu. Le Seigneur a parlé. Wa milele alisema Il veut que tu lui répondes maintenant. Si anapenda quelqu'un sasa umjibuie. peut faire une prière à Dieu maintenant. Mtu mwanaweza kufanya ombi kwa Mungu Si tu as une sasa. promesse à faire à Dieu, fais-la. Kama kuna Si tu as une malako ya kufanya, repentance à faire, fais la repentance. kama ni kitubui Mais ufanye demande que kitubui. Dieu te fasse grâce. Nalomba Mungu akujalie neema. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie Pour le neema. problème de famille que tu as, Mambo ya jamaa ile unakuwa nayo. invoque l'Éternel, fais-lui Umwalike wa confiance. milele, umfanyie Et matumaini. Dieu agira en ta faveur. Mungu atatenda mfasi. Appuie-toi sur lui. Utegemee Parle-lui de tout
tout ton cœur pour le problème de santé que tu as. Demande l'appui de l'Éternel des armées. Le Seigneur te viendra en aide. Parce que tu l'auras appelé. Si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Il a besoin de voir que toi-même tu as besoin de lui pour qu'il vienne à ton secours. Et si quelqu'un peut commencer à prier. Seigneur, fais-nous grâce, Père de gloire, au mon Dieu. Toi qui as appelé, Seigneur, au mon roi, Père de gloire, les hommes de toutes parts, tu les as réunis en ces lieux, Père de gloire, pour faire du bien, Seigneur, au mon Dieu. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le réparateur de brèches. Toi qui sais, Seigneur, mon roi, au Père, restaurer comme personne ne peut le faire, Père de gloire, mon Dieu. Toi qui as pris Abraham, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, tu l'as restauré, lui qui était vieux. Il avait un enfant, un deuxième, mais tu lui en as donné encore plus. Oh Dieu, Père de gloire, Seigneur Tout-Puissant, parce que tu sais restaurer, Père de gloire, restaure les familles. Restaure les familles, Père de gloire, au mon Dieu, au nom de Jésus. Restaure les vies. Restaure les destinées, Père. Restaure les destinées, Père, au nom de Jésus. Dans le profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux prier avec